Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La Daronne avec Isabelle Huppert. Je pense que j'étais dans un milieu familial un peu compliqué et que assez vite, le cinéma pour moi a été une sorte de moyen d'échapper à ce milieu familial. Et quand je dis le cinéma, en tant que spectateur, aller dans une salle était pour moi un moyen de me déconnecter d'une réalité qui me pesait, quoi. Et, euh, et en ayant cette fascination pour ce que je voyais, pour les films que je voyais, assez vite, j'ai eu envie de, de, de faire la même chose, en fait, de copier ce que je voyais sur l'écran. Et à l'époque, un de mes copains d'enfance, son père avait une petite caméra à 8 mm et on a commencé à faire des petits films. Et puis ensuite, j'ai demandé comme cadeau de Noël une petite caméra Super 8 que j'ai toujours, qui est une espèce de modèle préhistorique et avec laquelle j'ai fait mes premiers petits films avec les copains d'école, quoi. Voilà, c'est un mélange de cinéphilie et d'envie de s'exprimer et de trouver un sens à sa vie, même si j'étais très jeune, hein, j'avais 10-11 ans, donc c'était tôt. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un moyen de tracer ma route, quoi. C'est marrant parce qu'il y a eu sur Insta des photos, etc., qui m'ont assez ému il y a quelques jours, parce que le fameux cinéma Le Gaumont Ambassade, sur les Champs-Élysées, ça a été le lieu où, un week-end de novembre 70, mes parents m'ont emmené au cinéma voir deux films. Le premier, c'était au Gaumont Ambassade, Le Voyou de Claude Lelouch. Et le deuxième, le lendemain, on est allé au Gaumont Colisée, ces deux cinémas n'existent plus, qui était à 100 mètres sur les Champs-Élysées. Et là, j'ai vu Le Cercle Rouge de Melville. Et à la fin de ce week-end-là, j'ai voulu faire ce métier. Je me suis dit, un mix de ces deux ambiances différentes qui n'avaient rien à voir, et ben, j'ai voulu faire ce métier. Le louche, j'étais, comme on dit, un fan enfant. Bon, Melville, j'ai pas eu le temps, vu qu'il est mort très jeune et quelques années plus tard. Mais le louche était en quelle forme. Et donc, Claude, j'ai fait le siège des films 13 quand j'étais gamin. En plus, j'habitais la Pluie, je venais en train et je voulais avoir toujours les affiches de ces films, etc. Et à partir de l'âge de 11-12 ans, hein, très, 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 très môme, quoi. Et puis comme ça, d'année en année, je l'ai suivi, je lui ai montré mes premiers courts-métrages, et jusqu'à l'année où il préparait les uns et les autres. Et moi, à ce moment-là, j'avais 20 ans pile. Et donc, il m'a pris comme stagiaire sur les uns et les autres. Parce que vraiment, on a eu cette espèce de relation de fan pendant des années. Et à un moment donné, il a vu que je faisais... c'était pas juste avoir des autographes, c'était pas ça, mais c'était au-delà des affiches et de tout ça, c'était... en fait, que je commençais à faire des petits films, quoi. Et je lui ai montré, et les courts-métrages, ça lui a plu, et du coup, il m'a pris comme stagiaire. C'était un film que j'avais essayé de monter au cinéma pendant 2-3 ans, et on n'y arrivait pas, et puis j'avais rencontré la productrice, Monique Hano, qui l'a fait pour Canal+. Mais à l'époque, on avait tourné en 35 mm, en 6 semaines, enfin, c'était vraiment un petit long-métrage, et j'avais toute cette troupe de comédiens assez âgés, dont malheureusement beaucoup aujourd'hui ont disparu. Et j'ai commencé, je me souviens très bien, on tournait une scène de restaurant avec eux tous, et je me suis retrouvé avec tous ces comédiens, Magali Noël, Daniel Gélin, Jean-Pierre Aumont, Michel Robin, enfin, Ginette Garcin, enfin, Maurice Baquet, Henri Garcin, je crois que j'oublie personne. Et ouais, je me souviens, on tournait dans un restaurant et j'étais un peu pétrifié, quoi. Mais ça s'était bien passé. Et finalement, j'ai toujours l'impression de tourner des courts-métrages avec mes potes, quoi. Quand je tourne comme ça, j'ai toujours l'impression d'être un gamin et de tourner comme ça. C'est assez drôle parce que quand on a tourné La Daronne avec Isabelle et avec qui ça s'est vraiment bien passé, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, il y a eu le même sentiment et il y a une chose qui m'a fait très plaisir, c'est pendant le tournage, la script, c'était la première fois que je travaillais avec cette script, et elle m'a dit, mais on a l'impression que tu tournes ton premier film, quoi, que tout est emballé tout le temps, t'es super enthousiaste, donc ça m'a fait très très plaisir.
Et Isabelle m'a dit un peu ça aussi à la fin du tournage. Pas comme c'était le premier film, mais en tout cas, qu'elle avait pris sur le tournage un plaisir vraiment très très grand et que c'était un des tournages sur lequel elle avait été le plus heureux, la plus heureuse. Voilà, rien que ça m'a suffi. Naturellement, je vais plus vers des histoires dans lesquelles les personnages féminins sont très forts et portent l'histoire. J'ai rarement fait de film, peut-être à part Arsène Lupin, où c'est un homme, et puis Le Caméléon, où c'est un homme aussi, mais avec quand même des personnages de femmes autour qui sont très forts. Mais c'est vrai que naturellement, je suis plus porté vers des personnages féminins et je sais pas, je pense que c'est un truc à la comédienne aussi qui me fait rêver à ce truc d'enfant en fait, de plaisir de cinéma, de suivre ces femmes dans des personnages assez puissants. Ouais. C'est l'histoire d'une traductrice judiciaire qui est plutôt en fin de carrière et bientôt à la retraite et qui travaille, qui est spécialisée dans les traductions en arabe pour la brigade des stupes. Et elle fait des traductions aussi bien pour les arrestations, pour les interrogatoires et surtout les écoutes téléphoniques. Et voilà, elle a une vie pas simple, elle est payée un peu au lance-pierre, elle a une mère qui est dans un EHPAD et qui est un peu en fin de vie et ça lui coûte très cher. Donc elle soutient financièrement sa mère. Et à partir de là, disons par une succession de hasards, dans son boulot, elle va être amenée à franchir la ligne jaune et à passer de l'autre côté. Et c'est-à-dire, en gros, elle va commencer à dealer. Voilà. C'est-à-dire que comme elle connaît tout ça par cœur, ça fait des années qu'elle interroge des dealers, elle sait très bien comment on fait, elle parle très bien l'arabe, et elle a l'avantage, c'est qu'en même temps, elle va écouter ses propres deals et tout ça. Donc, ce qui fait qu'elle peut totalement gérer, pense-t-elle, la situation, sans prendre des risques majeurs. Or, évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme c'était prévu. En fait, c'est adapté d'un livre de Anne Lorker, avec qui on a travaillé sur le scénario, avec Anne Lorker, et à la fin aussi avec mon fils aîné, Antoine Salomé, qui nous a rejoint pour la dernière passage sur le scénario. Mais en tout cas, on a écrit avec elle beaucoup l'adaptation de son livre. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc dans le livre qui était formidable. C'était d'abord ce rôle tout de suite féminin incroyable, et puis une espèce d'humour comme ça qui était jamais forcé. On était toujours dans la réalité, parce que Anne-Laure, avant d'être écrivain et avocate pénaliste, est spécialisée dans ces affaires de drogue, de deal, etc. Donc elle savait très bien de quoi elle parlait. Et quand elle fait parler les personnages dans le film, y compris les petits dealers, je trouve que c'était super bien écrit déjà dans le bouquin. Et ça, j'ai trouvé ça un truc très naturel, amusant, et en même temps une situation délirante quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a poussé un peu le curseur du réalisme en se basant sur des choses concrètes, mais après en délirant. Et c'était ce rapport entre, je dirais, comédie italienne, comédie même anglaise, etc., que je trouvais très intéressant et qui m'a séduit tout de suite. Ouais. La rencontre avec Isabelle, c'était un peu avant, c'était quand j'étais à Unifrance, quand j'étais président d'Unifrance pendant ces 4 ans-là, 4 ans et demi. Et sur la fin de cette aventure, j'ai beaucoup vu Isabelle parce qu'à l'époque sortait le film de Paul Verhoeven, Elle, et dont elle faisait la tournée avec les Oscars, les Golden Globes. Et en tant que président d'Unifrance, je me suis retrouvé à l'accompagner dans beaucoup de pays. On s'est retrouvé genre au Japon, aux États-Unis, etc. Et en fait, on a sympathisé, mais il y a quelque chose qui est passé relationnellement très bien, de manière très simple. On avait failli déjà faire une fois un film ensemble et puis ça s'était pas fait. Bref, et là, on s'est reparlé très naturellement des choses pendant tous ces voyages. Et à la fin d'un de ces voyages, moi je savais que j'allais arrêter d'être président, d'ailleurs, c'était prévu. Et je lui ai dit, et on s'est dit, un jour, elle m'a dit, j'aimerais bien, si tu as une comédie ou quelque chose, parce qu'elle savait que je faisais plutôt ce type de film et qu'elle n'optait pas beaucoup. Elle m'a dit, écoute, voilà, moi, sache que ça m'intéresse et n'hésite pas. Bon, on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et les hasards du destin, comme dirait mon ami Claude Lelouch, justement, fait que, mais une semaine après, on me fait lire ce livre. On m'envoie ce livre en me disant, je pense que c'est pour vous, ça peut vous intéresser, etc. Je lis le livre, et qui m'intéresse par le sujet, et surtout par le fait que tout de suite en lisant, j'ai imaginé Isabelle dans le rôle, dans le personnage. Et alors, deuxième coup du hasard,
je ne suis pas aussi superstitieux que Claude l'est, mais néanmoins, j'appelle Isabelle et je lui dis, écoute Isabelle, ça va beaucoup plus vite que prévu, mon histoire, parce que, en fait, je viens de lire un livre vraiment que je trouve génial, etc. Et elle était en vacances et elle me dit, mais c'est quoi? Et je lui dis, c'est La Daronne. Et là, elle me dit, non, attends, c'est pas possible. En fait, pour aller en vacances, elle avait pris l'avion et à la librairie, je crois, elle avait acheté le livre et elle l'avait lu dans l'avion. Donc, elle venait de lire le livre. Et elle me dit, mais écoute, c'est insensé. Je viens de lire le bouquin, je l'ai terminé hier. C'est génial. Tellement génial que je me disais, tiens, il y aurait de quoi faire un film, je vais prendre les droits. Je lui ai dit, écoute, normalement, les droits sont pris, mais est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse ensemble? Et elle a dit oui, tout de suite. Elle a dit, évidemment, il faut écrire le scénario, voyons comment tu vas te faire le scénario. Mais en tout cas, j'ai écrit pour elle, en fait. C'était la première fois de ma vie, quasiment, que j'écrivais pour une comédienne. Et ça s'est passé, elle a suivi l'étape du développement, elle a lu des versions de scénario et elle a dit oui, voilà. Et ça s'est fait de manière comme ça miraculeuse. Je me suis amusé comme des fous, quoi. Voilà, il y avait toute une réputation, Isabelle, la lumière, tous ces trucs, elle est très exigeante. Oui, elle est très exigeante, mais je comprends. Moi, cette exigence-là ne me gêne pas. Disons que moi aussi, j'espère être exigeant de ce côté-là et que je savais qu'il y avait un look, que le personnage devait être assez glamour, etc. Enfin, un mélange d'ailleurs, au début où elle est moins glamour, et puis après elle le devient dans le personnage de la daronne. Et ça s'est passé merveilleusement bien parce que d'abord c'était quelque chose, c'était assez. Avec Isabelle, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, quand elle dit oui, après elle y va, et c'est vraiment une bosseuse, d'abord parce qu'il fallait qu'elle apprenne l'arabe. Elle parle l'arabe plusieurs fois dans le film. Je me disais toujours, j'avais des sueurs froides en me mais comment elle va faire, comment elle va y arriver, on va faire doubler des machins, etc. Elle a appris pendant des mois et des semaines l'arabe sur son téléphone avec des phrases, des trucs, des enregistrements, même quand elle tournait le film d'avant et tout, elle m'appelait tous les week-ends pour me rassurer en me disant c'est dur, mais t'inquiète pas, je serai prête, etc. Premier jour de tournage, elle parle arabe impeccable, jamais d'erreur, jamais de faute, on refait des prises pour le jeu, comme en français, mais jamais ou très 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 peu, parce qu'elle se trompait, alors que des fois c'était quand même c'était toujours très compliqué. Et puis parce qu'elle a comme ça une sorte d'exigence qui est bien placée, c'est-à-dire c'est jamais des trucs de caprice, de machin, parce que si, parce que ça. Peut-être aussi parce qu'elle s'est sentie très en confiance et qu'à partir de là, tout est devenu extrêmement fluide et que ça se passait de manière très simple, même quand il y avait des trucs, je dis pas qui n'allaient pas, c'est pas le problème, mais des choses sur le dialogue qu'elle voulait aménager ou qu'elle sentait mal ou qu'elle voulait tout d'un coup. On se voyait avant le tournage dans la caravane tous les matins au moment du maquillage, de la coiffure, tout ça. On passait un petit quart d'heure ensemble, on épluchait ce qu'on allait. Et après, ça c'était fluide, ça roulait totalement, quoi. Je l'ai vécu assez durement, on va dire. D'abord parce que c'est vrai que le film était à 2 semaines, donc on commençait la promo, vraiment, on commençait à enregistrer les choses, on commençait, voilà, et puis on voyait cette épidémie qui prenait de l'ampleur et on se disait ça va pas le faire. Quand on est cinéaste, on essaye d'être focalisé sur ton truc, même au moment de la sortie. À un moment donné, je voyais bien que le train était en train de dérailler. Et c'était assez angoissant, mais il y a eu la présence d'esprit de Jean Dabadi, du distributeur, qui a été de stopper la machine alors que le train... on était un peu dans un avion, quand même. On allait sur la piste de décollage et des réacteurs commençaient à monter et il fallait lâcher le truc, quoi. Lui, il a coupé les moteurs avant qu'on parte parce que sinon, je pense qu'on se serait écrasé et qu'à l'heure actuelle, on serait sur Netflix. Mais il a réussi, il a eu la présence d'esprit à voir le truc parce que je crois qu'il voyait qu'en Italie, ça partait en sucette grave et que la France, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas le même chemin. Et il a décidé d'arrêter au moment où il a pu encore arrêter sans que ça coûte trop d'argent, quoi. Voilà. Ce qui fait que ce qu'on appelle les frais d'édition, tout ce qui coûte la sortie d'un film, n'a pas été dépensé et qu'il a pu le garder pour ressortir le film plus tard. Mais pour moi, je me souviens qu'il y avait tout ça, je l'ai appris lors d'une projection du film au CNC, ou une espèce de projection sympathique, un peu protocolaire avec la profession.
Et Jean est venu et j'ai senti que ça partait mal et qu'il m'a dit, voilà, et le lendemain, il m'a confirmé. Et bon, voilà, donc j'ai su que le film n'était pas mort, c'est-à-dire qu'il ne sortait pas, la carrière arrêtée en plein milieu, ce qui a dû être peut-être encore plus terrible pour mes collègues. Mais enfin, c'était violent. Plus en fait le fait qu'après j'ai chopé le Covid, mais la semaine d'après, donc là j'ai eu la totale. Moi, voilà, même si ça n'a pas été grave, mais ça a été pénible. Et donc j'ai pas un très très bon souvenir de toute cette période-là. Et puis je suis parti à la campagne, on s'est confiné pendant 2 mois. On pensait partir 3 semaines, on est resté 2 mois. Enfin voilà, comme tout le monde. Après, ça a été un moment surréaliste, quoi. Et le retour à Paris aussi, avec ces colonnes Maurice, ces films qui sont à l'affiche alors qu'ils ne sont plus, ou qui n'ont jamais été à l'affiche d'ailleurs, ces bus, un espèce de truc dingue, quoi. Voilà. On était dans une espèce de faille spatio-temporelle, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais qui était très très particulière quand même. Ouais. Alors j'ai écrit, moi, j'ai travaillé. Il se trouve que après la sortie, je devais commencer à travailler sur un scénario. Enfin, j'avais commencé déjà avant. Je m'étais gardé 1 mois pour la sortie. Bah là, du coup, je me suis mis à écrire et j'ai écrit. On a écrit avec Fadel Drouard, avec qui j'écris le projet, et on a écrit là jusqu'à hier, quasiment, mais pendant toute cette période. Ce qui a été heureusement une espèce de bouée de sauvetage comme ça et un but, quoi, qui donnait un but et pas être là à ressasser la sortie annulée. Est-ce que ça va sortir? Quand est-ce que ça va sortir? Comment ça se passe? Voilà. C'était très sympa. Dominique Mesnéard, qui m'appelle en sortant de la projection tout de suite et qui me dit, j'ai vu le film, c'est formidable, c'est ton meilleur film, Isabelle est géniale, et le film a un ton, a quelque chose. Voilà, en tout cas, il a dit les mots qui me touchaient parce que c'est vraiment ce que je voulais faire et le ton que je voulais pour le film, ce mélange entre la comédie, le polar, l'émotion aussi quand même, parce que le film visiblement touche les gens de par ce personnage qui est très finalement décalé, mais qui devient à un moment donné assez émouvant et de tout ce qu'elle vit. Et visiblement, je savais déjà, parce que je sentais qu'il y a eu des projections avant, que le film était au bord de sortir, je sentais qu'il y avait ce mouvement, mais là, c'est revenu. Donc je me suis dit, bah, c'est pas mort, le film est toujours là, le film, lui, n'a pas changé, il est le même qu'il y a 2 mois, et il continue à toucher les gens de la manière dont je voulais qu'il les touche. Et c'est ce qui m'a fait très plaisir quand Dominique m'a annoncé ça et m'a annoncé aussi qu'il prendrait le film pour la clôture au festival d'Angoulême.